L'UBB de Mahamadou Diaby avec 2 victoires en autant de sorties comptait bien faire de ce déplacement dans le Tarn un test à valeur majuscule. De l'autre côté, les hommes du capitaine Babillot comptaient recevoir leur ancien mentor, Christophe Furios, aujourd'hui du côté de la Gironde, de la meilleure des façons possibles dans le stade de Pierre Fabre. Et ce début de rencontre va être plutôt à l'avantage des Girondins qui vont prendre les plus grandes initiatives dans le jeu courant, mais qui vont être aussi fortement indisciplinés sous le sifflet de M. Laurent Cardona. Vous allez chercher le numéro 9 en dehors Et de la Rory zone de Cocotte, plaquage. toute la partie durant, va se faire un malin plaisir sous les yeux du coach Mauricio Reggiardo de convertir par des pénalités, par du jeu au pied et beaucoup de réussite, la moindre faute adverse. Mais voilà, il était dit que l'UBB allait imposer son jeu, prendre plus d'initiative. Alors certes, la conquête, la défense serait plutôt en faveur des Tarnais, mais dans le jeu courant, dans la volonté de jeu, dans les intentions, ce sont les coéquipiers de Maxime Lucu qui fêtait sa première titularisation en top 14 qui étaient plus fringants. Les contacts sont épais, les chocs violents, et comme on le voit ici avec cette charge du pied droit bordelais, vraiment il y a énormément d'intensité. Avant une passe au cordeau de Mathieu Jalibert qui va trouver son numéro 8 international australien Scott Higginbotham qui prend ses jambes à son cou pour aller marquer malgré le retour de Rory Cocotte. L'Australien se blesse d'ailleurs au genou sur cette action. Et les Girondins reviennent petit à petit dans la partie puisque c'est vrai que les pénalités de Cocotte sont tranchantes. Avantage en cours. Tranchante aussi cette course et le petit coup de pied par-dessus de Mathieu Jalibert qui va rééditer un exploit personnel comme lors des 2 premières journées. Admirer ce petit coup de pied par-dessus magnifiquement senti que l'un des grands acteurs de cette rencontre aplatit juste avant de sortir en ballon mort. Mathieu Jalibert qui permet donc aux Girondins de revenir à hauteur des Castrés au score avec un score très serré à la pause. Et la deuxième mi-temps va être encore plus endiablée puisque les Tarnais vont essayer eux aussi de faire feu de tout bois. Mais voilà, après les 3 quarts, les avants vont aussi du côté de l'UBB faire preuve de force et de patience. Et c'est le joker Toutaya qui va se saisir du ballon, qui va le réclamer et qui va être surtout bien aidé de 2 de ses coéquipiers pour aller franchir la ligne en force avec avantage en cours. On n'en aura pas besoin. Massalo Toutaya, l'ancien catalan, l'ancien montois aussi qui marque l'essai qui permet aux Girondins de passer devant au score. Et ça va d'ailleurs être un mano à mano au niveau du tableau d'affichage. Beaucoup de blessés aussi de part et d'autre et surtout du côté castré qui vont les forcer à se réorganiser grâce au coaching. Beaucoup d'intensité, beaucoup de suspense, beaucoup de tension sur le banc aussi. Et ce sont les Marines et Bleus qui vont se décider dans une des actions les plus intéressantes, qui vont proposer d'enfin jouer debout, de sur des passes avec notamment les entrants Ebershorn ou Lapeyre. Ebershorn qui fait faire en 360 degrés à Lapeyre le Tarnier et le propulse derrière long but. Et encore une fois, mano à mano au score avec les hommes de Thomas Combozu qui sont devant ou presque au score, puisqu'il va y avoir encore un nouvel essai avec ce petit coup de pied par-dessus très très bien senti de Rado. Thomas Combozu, le centre, prolonge au pied. Connor essaie de venir sauver, mais c'est l'arbitrage vidéo qui va décider de valider cet essai pour Thomas Combozu. Thomas Combozu qui pense qu'à 10 minutes du terme, les Castrés ont fait le plus dur en repassant devant au score. Oui mais voilà, les joueurs de Christophe Furios vont avoir une dernière balle de match à quelques secondes de la fin. Et c'est par un groupé pénétrant après pénal touche avec avantage en cours là encore que les unionistes vont aller valider cette balle de match. Une première faute sur la touche, une deuxième faute dans une zone de marque. Et voici monsieur Laurent Cardona qui va aller sous les poteaux accorder cet essai de pénalité. C'était la balle de match. Bordeaux 34, Castres 32. Le CO se contente de bonus défensif. Et Christophe Furios peut avoir la joie modeste pour son retour sur ces terres tarnaises. Il s'impose 3 sur 3 pour l'UBB ici à Castres.